you, Jesus, for everything that you've done in my life. I just want to say thank you. Je voulais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons faire près de 3 lectures. Nous allons prendre Matthieu chapitre 16. Nous lirons le verset 16 à 19. Nous prendrons ensuite l'évangile de Jean. Nous lirons du verset 3 au verset 7. Ensuite, nous lirons Actes chapitre 3. Nous commencerons à lire à partir du verset 12. Nous lirons jusqu'au verset 26. Nous n'allons pas le lire intégralement. Nous prendrons les portions dans cet ensemble de versets. Si c'est trouvé, nous allons faire ces différentes lectures. Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Je lis. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne rien dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Nous allons lire Jean, le chapitre 3. Et commençons à lire à partir du verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Amen. Notre troisième référence se situe dans Actes chapitre 3. Commençons à lire à partir du verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, et qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité les morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom en son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance
par la bouche de tous ces prophètes que son Christ devait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, et que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce que vous direz. Et quiconque n'écoutera pas ce que ce prophète, quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes, de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. On va continuer un peu. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple sur l'un des sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait la personne de Jésus, la résurrection des morts, ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole de Dieu crurent, et le nombre de disciples se leva d'environ 5000. Amen. Nous venons de faire 3 lectures, et 3 lectures très importantes dans la parole de Dieu. Donc, dans notre première lecture, Jésus va poser une question à ses disciples dans l'entretien qu'il avait avec eux. Que dit-on que je suis? Et lorsque Pierre fera une déclaration plus tard pour lui dire que tu es le Messie, tu es le Fils, etc. Et le Seigneur lui fait comme une promesse. Et dans cette promesse, il va dévoiler son grand programme. Parce que la découverte de son identité alors déclenche quelque chose chez Dieu. C'est alors qu'il va annoncer à Pierre qu'il bâtira son église sur la base de sa foi. Ni la mort, ni le séjour des morts ne vont prévaloir contre cette église. Mais il va dire quelque chose en relation avec l'église. Ce que vous allez lier ici sera lié dans les cieux, et ce qui sera lié ici aussi sera lié dans les cieux comme autorisé, etc. Dans notre texte, Jésus parle de son église qu'il va mettre en évidence. Il annonce ce qui était caché dans son cœur depuis les temps anciens, l'éternité. Il bâtira son église, mais l'existence de son église sur terre, dans la manifestation de sa victoire, dont ni la mort et le séjour des morts ne prévaudront contre elle, mais l'église sera ici comme en train de gérer les affaires du royaume de Dieu, ici, dans un aspect de sa manifestation sur la terre, mais étant en relation avec le royaume céleste. Parce qu'il dit que ce que l'église aura lié, c'est-à-dire autorisé ou refusé, aura une incidence de l'autre côté, dans le royaume céleste, ou bien comme d'autres versions disent, que l'église se doit alors, dans sa connexion avec le royaume de Dieu, appliquer ce qui est décidé dans le royaume de Dieu sur la terre. Mais en un mot, il y a comme une relation entre le royaume futur, c'est-à-dire céleste, et le royaume dans son aspect spirituel, dont l'église a un rôle à jouer. Donc, on ne peut pas donc exclure l'église dans la manifestation du royaume de Dieu. Dans Jean le chapitre 3, Jésus s'entretient avec un homme du nom de Nicodème
un chef du peuple, ayant une connaissance du judaïsme et de la loi, mais cependant ayant examiné le ministère de Jésus, va trouver un cachet particulier sur ce ministère. Il va décider d'entrer en contact avec lui afin de pouvoir s'y entretenir. Parce que cet homme, contrairement à d'autres, avait une véritable soif de Dieu et a discerné en Jésus certainement un prophète ou le Fils de Dieu. C'est pourquoi dans son entretien, il va lui poser une question de manière véritable et que Jésus, lui aussi, à son tour, va essayer de lui expliquer pour qu'il comprenne. Jésus lui dit dans sa déclaration, pour qu'un homme puisse entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'il naisse de nouveau. Cela nous amène à une réflexion. Ils sont sur la terre. Jésus s'entretient avec lui ici, certainement dans une chambre quelque part. Mais cependant, Jésus lui dit que sa nouvelle naissance lui permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Posons-nous la question. S'il y a un royaume céleste, où la Bible atteste que le ciel est son trône et que la terre est son marchepied, ça veut dire que Dieu remplit l'univers tout entier, où son trône peut être partout, ou comme tout l'univers peut constituer son royaume, parce qu'il est le roi au-dessus de toutes choses. Mais cependant, nous savons que s'il y a un royaume des cieux, comme Jésus fut enlevé pour y partir, cela veut dire que l'entrée, même dans ce qui est à venir, commence ici-bas, maintenant, lorsque l'homme est né de nouveau ici. Donc la nouvelle naissance, qui nous permet alors d'entrer dans la communion de Dieu, nous permet d'entrer dans un aspect spirituel du royaume ici, dont nous sommes inscrits dans cette réalité future du royaume céleste. Il y a comme cette relation du présent et du futur, du déjà et du pas encore. Dans Actes chapitre 3, et même si vous allez dans Actes chapitre 2, après le baptême de l'Esprit, où Pierre va prêcher la parole de Dieu, des gens vont croire, vont poser la question à Pierre, « Homme frère, que ferons-nous » Une réaction par rapport à l'évangile. Mais ici encore dans Actes chapitre 3, après la guérison du boiteux, mais Pierre commence à expliquer l'écriture. Non seulement il explique la promesse de Dieu, en même temps il détache le regard des gens sur eux pour les porter vers celui qui est le centre du royaume de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Non seulement il rappelle la promesse de Dieu pour dire, il y a un plan de Dieu qui est en cours. Ne vous en éloignez pas. Essayez de le discerner et y entrer. Mais tandis que les gens les suivaient parce qu'un malade venait d'être guéri, il dit non, non, non. Ce n'est pas nous, ce n'est pas même notre piété qui a fait quoi que ce soit, qui a guéri cet homme. Mais non, mais c'est celui que vous avez crucifié, qui est venu dans le plan de Dieu, qui est le centre du royaume de Dieu, celui qui a accompli ce plan, c'est lui qu'il faut regarder. Donc détachez vos regards de nous, mais portez-le vers lui. C'est lui qu'il faut regarder. Mais en fait, comment des gens qui croient, étant sur la terre, réagissent par rapport à la parole de Dieu, il les amène à un regard vers celui qui est le centre du royaume de Dieu, c'est-à-dire Jésus, le prince de la vie, celui qui est ressuscité, ce qui nous amène à concevoir que Jésus, par sa présence dans le monde, a introduit le royaume. Alors, on ne peut qu'être en relation avec le royaume de Dieu, mais en tenant compte de lui, qui est le centre du plan de Dieu, mais le centre du royaume de Dieu. À la suite donc de ces différents examens de l'Écriture, je voudrais vous annoncer le thème de ce matin, l'émergence d'une Église glorieuse. L'émergence d'une Église glorieuse. Parce qu'en effet, frères et sœurs, l'Église a besoin d'être comprise et être mise dans son contexte. Mais son contexte qui est une réalité non seulement physique, mais une réalité spirituelle. Mais nous en éloigner
on ne pourra pas connaître une véritable église, une église glorieuse. Le mot émergence signifie apparition, ou bien apparition de phénomène naissant, un phénomène qui naît, un phénomène qui vient à l'existence. Donc, c'est l'apparition de quelque chose. Mais nous disons ici que c'est l'apparition de l'église. Mais nous voulons parler de l'église, mais celle qui est glorieuse, dont l'apôtre Paul dit que Jésus viendra la chercher. Une église sans tache, une église ni ride, une église dont il n'y a rien de semblable, glorieuse, merveilleuse. Mais nous ne pouvons pas parler de cette église merveilleuse ou glorieuse sans faire un rapport avec son existence. C'est comme nous avons lu tout à l'heure dans Actes, le chapitre 2, le chapitre 3, et fait mention de l'entrée dans le royaume de Dieu, et fait mention de ce que Jésus dit, je bâtirai mon église, et dont elle prit naissance le jour de la Pentecôte. Une église glorieuse est une église où les gens rentrent par la conversion. Une église glorieuse. Ce qui veut dire, ce n'est pas un rassemblement de gens, des gens qu'on rassemble, on vient entasser. Non. Ce n'est pas un club. Non. Un club de personnes ou une association de personnes ayant un but qui leur est singulier. Non. L'église, ce sont des gens qui y entrent par la conversion. Des gens qui abandonnent leur vaine manière de vivre et qui décident alors de tourner les regards vers Dieu et de lui appartenir et de vivre pour lui. Ce sont des gens qui viennent à Dieu non pas pour la voix de Dieu, mais ils viennent à Dieu. Ils réagissent comme ceux qui écoutaient le jour de la Pentecôte. Hommes frères, que ferons-nous? Et non pas hommes frères, qu'allons-nous avoir? Parce que plusieurs viennent de savoir qu'est-ce que Dieu va me donner. Ou bien comme plusieurs vont dans des programmes pour savoir qu'est-ce que Dieu va m'offrir. Ou bien on va pour recevoir. Mais non. Il y a de tels gens qui sont des visiteurs et des consommateurs. Mais il y a ceux qui sont les réels membres de l'Église et qui se convertissent et qui disent à Dieu, comme Pierre, du moins Paul a eu à le dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que les vraies conversions, c'est cela. On se dit que Dieu attend quelque chose de moi. Pourquoi m'a-t-il adressé un appel? Et non pas qu'est-ce qu'il va me donner. Il faut d'abord qu'il se donne au Seigneur, et c'est plus tard on lui pose la question, qu'allons-nous avoir? Car lorsque le Seigneur apparaît au bord de la mer de Galilée, il appelle les gens et dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et ne lui ont pas dit tout de suite, qu'allons-nous avoir? Ce ne fut que plus tard qu'on lui pose la question de savoir, après s'être engagé, pour lui dire, nous avons tout abandonné pour te suivre. Alors qu'est-ce que nous allons avoir? C'est ça la réelle conversion. C'est une église où les gens réagissent à la parole de Dieu vis-à-vis de leurs responsabilités. De ce que Dieu attend d'eux et de ce que Dieu veut faire avec eux. C'est une église en mouvement. En mouvement, pourquoi? Parce qu'il y a l'action de l'esprit qui agit en eux dans la vie de ces personnes où ils arrivent à faire un dépassement d'eux-mêmes pour voir qui? Le Christ. Car si ces hommes n'avaient pas vu le Christ à l'intérieur de la prédication, ils n'allaient pas sentir leur responsabilité. Voir quelle est leur responsabilité. J'ai entendu quelqu'un qui avait eu à faire un songe, ou à travers le songe, non pas le songe, mais une visitation de la part de Dieu, où il était allé dans une retraite, et puis là, il est transporté pour aller comme devant le trône de Dieu, où le Seigneur lui a révélé, certains ne peuvent pas raconter tout ce qu'il a eu à voir. Ça m'a amené à réfléchir, moi.
Lorsque le Seigneur lui a dit ceci, que dans ces temps qui sont les derniers, qui aboutissent vers son retour, le regard des gens est tourné vers la terre et non vers le ciel. Et le Seigneur lui explique, il lui dit ceci, cela ne dépend pas seulement de vous, mais de vos conducteurs spirituels. Car dans leurs interventions, ils vous ramènent vers la terre, ce que vous allez avoir, ce que vous possédez, mais tous les programmes mis en place convergent vers l'homme, c'est-à-dire le matériel. Comment obtenir? Ils ne lèvent pas vos regards vers le ciel. Car en effet, lorsqu'un message est prêché, il faut porter les regards des gens vers le ciel. Le Saint-Esprit lui-même agissant, lorsqu'on dit il y a une onction, agissant dans nos vies et dans nos cœurs, son but est de glorifier Christ. Donc les chrétiens remplis du Saint-Esprit que nous sommes, nos regards devaient être, sinon nos convictions, c'est devait être qui? La personne de Christ. C'était celui qui devait être l'objet de nos recherches. Quand vous voyez l'église primitive en mouvement, c'était des gens qui étaient portés vers le Christ. Même voici quelqu'un qui est visité par Dieu, il ne cherchera qu'à glorifier Christ et même les ministères en mouvement. Nous disons donc qu'il y a une relation entre l'Église et le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que nos prédications aussi se devaient d'amener les gens vers le royaume de Dieu, existant dans sa forme spirituelle, mais aussi vers ce qui est à venir. Car si nous parlons du Christ, nous parlons de lui comme le roi du royaume. Et si c'est lui qui dit, je bâtirai mon église, il s'agit de son église, donc il est au centre de l'église. Une église glorieuse est une église dans le mouvement de l'esprit, mais dont Dieu agit dans les cœurs, dans les vies, mais en portant les regards vers celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Jésus. C'est pourquoi, en parlant d'une église, l'émergence d'une église glorieuse, notre désir est de la prendre ici, dans son contexte présent, mais aussi dans sa relation, c'est-à-dire avec le royaume, non seulement spirituel, mais avec ce qui est à venir. C'est ce que nous essaierons ce matin de vous le présenter, car ce fut la pensée comment on appelle des apôtres, ce fut la pensée des pères de l'Église, et ce doit être aujourd'hui notre pensée et nos convictions. Que Dieu nous aide. Voyons donc premièrement qu'une église, l'émergence d'une église glorieuse, est possible lorsque les chrétiens ont une vision large de l'église. Vous voyez même déjà lorsque le Seigneur dans Matthieu chapitre 6 verset 10, il apprend les disciples à prier. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ils sont sur la terre, il les apprend à prier, mais il les met en contact avec le royaume, même futur. Ce qui veut dire qu'il doit avoir toujours connexion et relation. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 6, le verset 33, puisque Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, parle de la charte du royaume de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont fils du royaume de Dieu, comment ils doivent se comporter. Quand vous lisez la plupart de ces chapitres, partant des béatitudes jusque dans le chapitre 7. Et c'est donc là que s'inscrivent ces versets que nous sommes en train de relever. Et dans le verset 33, il dira ceci, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. » Ce qui veut dire que tous ceux qui se doivent d'être chrétiens, ils doivent comprendre qu'ils doivent aussi chercher le royaume de Dieu. Le concept du royaume de Dieu, je dirais, est plus vaste que celui de l'Église. En d'autres mots, je dirais que l'Église même existe pour révéler le royaume de Dieu. L'Église existe pour révéler le royaume de Dieu. Car si l'Église a été suscitée, qu'elle peut autoriser, qu'elle peut refuser, mais tout le temps en relation, ce qui veut dire que l'Église, dans un aspect visible, révèle sur terre le royaume de Dieu. Elle a aussi une mission pour cela.
Mais le royaume de Dieu dont nous parlons ici, comme je disais, c'est la sphère où Dieu gouverne, le domaine où Dieu exerce son pouvoir, mais on ne peut y entrer ici et maintenant sur la terre que par la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi le Seigneur enseigne dans Jean chapitre 3, verset 5, que si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut une naissance spirituelle, par l'esprit, une régénération, implantation de la vie de Dieu. Il faut qu'il y ait eu la parole de Dieu, qu'il y ait une conviction de péché, et repentance, pour que la personne puisse avoir transformation. Donc, la parole de Dieu et l'esprit qui font un travail de régénération et qui permettent à l'homme de percer non seulement l'aspect physique, mais aussi l'aspect spirituel en ce qui concerne le royaume de Dieu. Donc nous disons que le royaume de Dieu a une portée morale et une portée spirituelle. C'est-à-dire, je me convertis, je crois, lorsque le Saint-Esprit et la parole de Dieu ont fait leur œuvre, alors je suis transporté dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit, même si physiquement je suis, mais il y a une transformation intérieure et qui va donc permettre de découvrir la preuve, c'est que je suis né de nouveau. Ma nouveauté de vie va démontrer alors que je suis citoyen du royaume, parce que la vie que je manifeste n'est plus celle du commun de tous les hommes, mais c'est la vie de ceux qui sont inscrits dans le royaume de Dieu. Alors désormais, vous verrez que leur vie change, leur mentalité change, l'expression de leur vie est différente. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira ceci dans Romains chapitre 14, le verset 17. Il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais il y a d'autres versions qui disent le royaume de Dieu, ce n'est pas la viande et la beuverie, c'est-à-dire la nourriture, c'est-à-dire quelque chose qui nourrit le physique. Ce n'est pas cela. Mais il dit c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous aurons l'occasion d'en parler un peu de temps. Tout croyant donc, lorsque vous avez eu la foi, que vous avez cru qu'il y a une cette œuvre de transformation, de nouvelle naissance, parce que le vrai croyant est né de nouveau. Hein. Le vrai croyant. C'est-à-dire celui qui est chrétien, on lui dit qu'il est chrétien parce qu'il est né de nouveau. Parce qu'on ne peut pas dire je suis chrétien, pas né de nouveau. C'est impossible. Donc, le chrétien qui est enfant de Dieu, il appartient au royaume de Dieu. Parce qu'il est entré dans le royaume de Dieu par sa nouvelle naissance. Alors s'il y est entré, il doit savoir que dans un royaume où il y entre, il se doit de se soumettre aux principes et aux valeurs de ce royaume. Il se soumet à Dieu qui devient son Père. Il se soumet à Christ non seulement qui est son frère, mais qui est le roi de ce royaume et le gère. Quand Jean-Baptiste a demandé à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou pas? Jésus a déclaré quoi? Il dit le royaume de Dieu est ici. Il est parmi vous. Il est à l'œuvre maintenant. Donc il y a lieu de comprendre qu'il y a ce qui est céleste. Il y a le royaume de Dieu qui sera installé au millénium. Mais il y a le royaume de Dieu qui est spirituel, mais qui est maintenant. Il dit, le royaume de Dieu est parmi vous maintenant. Parce que le roi aussi était là maintenant. En faisant référence aux paraboles du royaume, Jésus lui-même dira ceci. Regardez, le royaume de Dieu est comme une semence qui a déjà été plantée et qui grandit encore. Il parlera du levain, qui est comme le royaume de Dieu qui rentre dans une pâte et qui travaille. Comme le royaume de Dieu qui est dans ce monde, invisible, mais il est à l'œuvre dans le monde. Où des hommes font partie de ce royaume et travaillent, il est à l'intérieur. Lorsqu'on essaie de voir les paraboles qui parlent du royaume de Dieu, Jésus est en train de nous dire que le royaume de Dieu futur a aussi un déjà, qui a commencé, qui est à l'œuvre, qui est en mouvement, mais en même temps, il y a un pas encore, qui n'a pas été manifesté. Mais pour ce qui est du déjà, il est à l'œuvre. Alors il est en train de changer quelque chose dans le monde.
Comme le levain qui travaille la pâte et qui transforme la pâte. On sent que le levain est en train de transformer la pâte. Ce qui veut dire que le monde dans lequel nous sommes doit sentir le changement produit par le royaume de Dieu. Il y a comme des panneaux indicateurs à travers la manifestation de nos vies et son rayonnement. Il y a la marque du règne de Dieu dans la vie des gens, dans les familles. C'est comme nous disons ceci. Avant que quelqu'un ne soit manifesté, il y a au moins son ombre. On voit son ombre qui vient. Alors vous comprenez, nous vivons déjà à la lumière de ce qui est à venir, céleste. Alors ce qui est à venir et qui sera manifesté de manière visible, alors il y a aujourd'hui son aspect spirituel, comme son ombre qui est à l'œuvre, dont nous connaissons et nous y sommes déjà. Nous sommes donc appelés à vivre au présent dans la lumière de quelque chose qui est à venir. Et nous laisser transformer par ce qui est à venir. Parce que vous savez, si on vous annonce une nouvelle, on dit, par exemple, dans un mois, on va vous donner une nouvelle maison avec les clés. Tout est meublé. Comment vous allez vous sentir? Déjà, même vous êtes heureux. Dans la pensée, déjà, vous n'avez pas encore vu, mais vous imaginez cette maison. On vous dit, c'est carrelé, tout est meublé, tout. Vous vivez déjà, même par anticipation par rapport à ça. Vous êtes heureux, même quelqu'un vous va dire, vous êtes heureux ce matin, hein? Vous souriez seulement. Parce que vous savez ce qui est à venir, qui va être manifesté. Il en est de même de ce royaume à venir, dont nous vivons cet avant-goût dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre manière de vivre. Nous sommes appelés à vivre dans les cieux, mais en étant sur la terre, comme dans ce que je suis en train d'expliquer. Mais cependant, nous vivons le ciel dans un vieux monde. Nous vivons le ciel dans un vieux monde. Nous sommes citoyens du monde à venir, mais dans un monde qui existe déjà. C'est-à-dire, nous avons la possibilité de jouir des biens à venir dans un monde qui est vieux. Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui, dont nous utilisons, nous n'en aurons plus besoin. Et c'est ça qui rend la complexité de notre vie. Nous sommes appelés à vivre maintenant selon les valeurs et les normes du royaume de Dieu, à lutter pour les priorités du royaume de Dieu. La droiture et la justice, qui en sont les fondements et la base. Nous sommes appelés à être des modèles et à manifester ces choses dans la réalité de notre vie quotidienne aujourd'hui. Si vous sentez que le royaume de Dieu est vrai, mais ce que vous vivez aussi doit être une réalité de ce que vous sentez. Les engagements que vous prenez aujourd'hui auront une incidence sur demain. Mais c'est par rapport à votre demain que vous prenez vos engagements aussi aujourd'hui. Et vous vivez votre aujourd'hui en tenant compte de votre demain. Mais si vous n'avez pas de demain, alors votre vie n'a pas de sens. Alors nous devons montrer, nous en tant que chrétiens, entrer dans le royaume de Dieu, que Christ est roi et que le royaume de Dieu est à l'œuvre maintenant dans le monde. Que signifie alors chercher le royaume de Dieu? Chercher le royaume de Dieu, c'est placer Jésus au centre du royaume dans lequel nous sommes entrés par notre nouvelle naissance, afin qu'il devienne Seigneur de tout. Mais avoir la conscience étant né de nouveau, que nous sommes entrés dans un royaume, c'est là aussi un problème. Parce que si vous êtes convaincu que vous êtes né de nouveau, et que vous êtes entré dans un royaume, c'est qu'il y a un roi, vous devez vous soumettre. Comme quand vous entrez dans un pays en tant qu'étranger, alors vous savez que ce pays est géré et dirigé. Et même si vous êtes aussi citoyen de ce pays, vous savez que ce pays il est gouverné. Alors il y a des principes et des lois qui le régissent. Alors vous vous soumettez. Prenez tout votre effort pour refuser celui qui est en train de gouverner. Mais il demeure votre gouvernant. Que vous le vouliez ou non. Il s'agit alors pour tous ceux qui doivent chercher le royaume de Dieu. Il dit c'est la première chose. Cherchez le royaume de Dieu. Placez Christ au centre de votre vie.
Placez-le au centre de tout. Faites de lui l'objet de votre recherche dans tout ce qui est à faire. Parce que vous êtes citoyen d'un royaume. Vous ne pensez plus en termes de singleton, mais vous pensez en termes de royaume. En même temps, il nous amène à la considération du respect de l'autorité. De laisser Christ régner sur nos vies. Dieu doit être le centre de tout. C'est qu'il est l'autorité suprême. Il doit être capable de régner sur nos vies. Je ne sais pas si vous voyez, au sein de l'Église, il y a Christ. Tout ce que nous faisons dans l'Église, c'est Christ. Dans les chants, nous chantons qui? Christ. Dans la Sainte Seine, qui? Christ. Dans l'adoration, c'est qui? C'est Christ. La prédication, le sang, c'est qui? C'est Christ. Dans notre vie à déployer, c'est Christ. Et ici, je vis, ce n'est plus moi qui... Il doit être le centre là. Mais s'il n'est pas le centre de notre vie, l'autorité suprême, ça se ressent sur nos œuvres, nos paroles, nos actions et ce que nous faisons. Parce que vous savez, on peut être dans un royaume, mais refusant l'autorité, ça se sent dans nos paroles et nos actions. C'est vrai ou c'est vrai? Vous êtes dans une république, comme vous n'aimez pas celui qui est assis là, on le sent dans vos langages, on le sent dans l'expression de votre vie. Il en est ainsi du royaume de Dieu. Si vous n'aimez pas le Christ, cela se sent. Parce que faire partie du royaume de Dieu, c'est encore plus grand que l'Église. Christ doit être au centre de la prédication, au centre de tout, de nos vies, de nos familles, de la vie de nos enfants. Chercher le royaume de Dieu, c'est avoir une vie et non deux. Et cette vie doit porter l'empreinte du royaume de Dieu. Le Seigneur disait dans Jean 17 que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est là encore notre difficulté. Parce que des personnes ont deux vies. Une vie dans le royaume, mais une vie aussi dans le monde dans lequel ils sont. Ils ont des difficultés à mener une seule vie. Parce qu'ils pensent que pour eux, c'est être à l'église. C'est là que je suis chrétien. Et quand on sort de là, alors c'est une autre vie qui est déployée. Au point où ils ont deux vies. C'est ce que le prophète Élie a voulu amener les gens à comprendre. Et même Josué en a proposé, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et à Élie de dire, jusqu'à quand allez-vous clocher des deux côtés? Vous êtes le peuple de Dieu. Mais vous êtes tenté par rapport à ce qui est du monde et qui est autour de vous. Au point où vous allez vous clocher des deux côtés. Non. C'est ça la difficulté souvent. Une vie à l'église, une vie dans le monde. On vient, on pense que l'église c'est seulement un lieu d'adoration. On vient, on adore le Seigneur, et puis après on a tout rangé ici. On est parti, on a l'occasion de vivre une autre vie. Mais non! En fait, c'est une seule vie qui doit être manifestée. Parce que si je suis né de nouveau, qu'il y a une transplantation de vie, il y a une transformation, c'est une seule et même personne. C'est une nouvelle créature. Il a dit les choses anciennes doivent être dépassées. Il y a une nouvelle création. On n'a pas dit deux créations. Même quand on fait le greffage, on prend les deux plantes qu'on met ensemble, on n'a pas deux plantes. On a une seule en une. Alors je me dois de manifester la vie du royaume de Dieu et non pas deux vies. Alors ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours deux vies dans la vie de certaines personnes. C'est-à-dire la personne avant qui continue de critiquer, qui continue de mentir, qui continue de raconter les choses, mais en même temps cette personne qui vient à l'église et qui est sérieuse et qui se fait le sérieux et qui fait ceci, toujours les deux personnes qui luttent. L'apôtre Paul a connu cela dans Romains chapitre 7.
Mais il a dit quoi? Misérable que je suis, le verset 25. Qui me délivrera? Parce qu'en lui-même, il sait qu'il n'a pas une vie tranquille. Il avait besoin d'avoir une seule identité. Et c'est quoi dans le chapitre 8? Il dira, la loi de l'esprit de vie en Christ me soulève du cercle vicieux du péché où je suis subi par où j'ai subi une autre loi, me transpose dans le royaume du Fils de son amour. Alors, où je suis transposé, alors je ne cloche plus. Parce qu'au début, il ne s'est pas transposé. Il avait la connaissance de la loi de Dieu. Mais cependant, il était dans un autre royaume. Le royaume du péché. Là où il y avait la loi du péché et la loi de la mort qui le tenait alors captif. Alors à partir de là, il connaît la loi de Dieu, qui est comme extérieure à lui. Il peut venir à l'église, c'est extérieur à lui, mais après il retourne dans son royaume où il est lié. Où là, il ne sait plus. Il connaît la loi de Dieu, il lit, ça le fortifie. Mais il n'a même pas le pouvoir d'appliquer cette loi. Parce que c'est une loi d'un autre royaume dont lui-même il n'y est pas. Il n'y est pas. Il fait un effort de faire. Mais la loi dans le royaume dont il est, lui dit non, ce n'est pas une loi qui nous appartient. C'est la loi d'un autre royaume. Elle n'est pas applicable ici. Mais il fallait que le Saint-Esprit le soulève. Alors du cercle vicieux du péché pour le transporter dans le royaume du Fils de Dieu. Et c'est à partir de là, il n'est plus soumis aux lois du péché, aux lois de la mort. Maintenant, il est soumis à la loi du royaume du Fils de Dieu. Il peut appliquer la loi de Dieu. Parce qu'on ne peut pas avoir deux identités. Ce n'est pas possible. Il faut une seule identité. Alors, à partir du moment où je suis transporté dans le royaume du Fils de son amour, parce que cette loi est supérieure, elle vient subjuguer la loi du péché, le royaume du péché, parce qu'il surabonde la grâce dans ce royaume, je suis capable de vivre dans le monde. En ayant une seule identité. Parce que le royaume de Dieu, il est plus grand que le monde. Amen. S'il est plus grand que le monde, alors ces lois sont supérieures au monde. Ces lois peuvent interférer le monde. On peut vivre les lois de Dieu dans ce monde dans lequel nous sommes. Lorsque nous disons qu'il faut avoir une vision plus large que l'Église et qu'il faut chercher le royaume de Dieu, il s'agit de travailler pour la promotion du royaume. En ce sens-là, c'est quoi? Chercher le royaume de Dieu, c'est travailler pour la promotion du royaume. C'est-à-dire, lorsque nous avons cru, c'est vrai, on dit, homme frère, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire quoi maintenant? Qu'est-ce que Dieu attend de nous que nous fassions? Nous devenons des serviteurs du royaume. C'est quoi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20? L'apôtre Paul dit, nous faisons des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. À partir du verset 17, où il a dit, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Alors, c'est la suite. Il dit, nous devenons des ambassadeurs au Christ. Comme si Christ réconciliait le monde par nous-mêmes. Nous sommes des serviteurs du royaume. Servons la cause du royaume. Toute personne née de nouveau est dépêchée sur la terre. Je dis bien comme dépêchée sur la terre pour représenter les intérêts du royaume de Dieu. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, c'est-à-dire vous êtes devenu citoyen du royaume de Dieu, désormais vous êtes chargé de représenter le royaume de Dieu dans un domaine particulier. Et c'est la difficulté liée à l'identité du croyant. Tu es un ambassadeur de par ta nouvelle naissance citoyen du royaume de Dieu, alors tu es appelé par Dieu pour exercer dans un domaine particulier. Alors désormais on doit raisonner, on doit fonctionner dans une conscience de ce que nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. Or, un ambassadeur, il est concentré à accomplir sa mission pour laquelle le chef de l'État du pays où il est l'a positionné dans un autre pays. Il se doit alors de s'occuper des intérêts de son pays, pas des intérêts personnels, mais des intérêts du pays d'origine. Il a, lui, une feuille de route du pays d'où il vient.
il y a ce qu'il doit faire. Il n'est pas venu là pour construire lui-même sa propre vie, pour ériger, je pourrais dire, des immeubles ou quoi que ce soit, parce qu'il est là de manière temporaire. On peut l'appeler à n'importe quel moment. Il ne poursuit pas ses objectifs à lui, mais il poursuit les objectifs de celui qui l'a envoyé. Ce qui veut dire, ce que vous commandez, ce que vous demandez, ce que vous recevez, en termes d'équipement ou provision, cela doit être en rapport avec votre responsabilité et la position que vous occupez. C'est ce qui fait que parfois des prières restent inexaucées. Si moi je suis un ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine et que j'ai des besoins, je m'attelle à qui? Au chef de l'État. Alors je lui dis, j'ai besoin de ceci, cela, cela. Et parce que je représente le pays, on fera quoi? On va m'envoyer. Mais si je dis au chef de l'État, j'ai besoin de chaussures, j'ai besoin de télévision, ce monsieur-là, il l'a envoyé en Chine, c'est pas lui penser lui à ses chaussures, à quoi que ce soit. Il sait pourquoi il l'a envoyé en Chine. Quand vous savez qui vous êtes, et que vous êtes là pour assumer une responsabilité, c'est dans cette pensée-là que vous demandez à Dieu. Il vous donne les provisions et l'équipement nécessaires pour assumer votre fonction. Amen. Vous pouvez en trouver dedans pour vous-même vous jouir. Mais pas, on ne fait pas la demande pour jouir, mais pour accomplir la mission. C'est ce fait que puisqu'on cherche à jouir, alors on ne reçoit pas. On a fait des prières, on va faire des prières, on en fera encore, mais on ne recevra pas. Parce qu'ils ne sont pas en relation avec notre mission. Parce qu'on n'a jamais compris qu'on est en mission. En tant qu'ambassadeur, chaque jour représente un jour de mission accomplie. Comme un ambassadeur dans un monde séculier, vous êtes connecté à votre chef d'État. Toujours vous êtes en connexion pour savoir, parce qu'il y a des recommandations qu'on va vous donner. Vous êtes toujours en connexion. Celui qui vous a missionné, il faut une véritable relation. C'est pas dans Jean chapitre 15, le verset 7, verset 8. Jésus dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Ah voilà. Si vous savez que vous êtes en mission, et vous êtes en connexion avec le pays d'origine, avec le roi, ce que vous demandez va vous accorder. Parce que parfois quand on lit, on dit, tout ce que vous demandez va vous accorder. Tu ne sais même pas quand tu es en mission, ce que tu fais, tu t'assois, il veut hélicoptère, il veut ceci, il veut telle chose, ça. C'est pour faire quoi? Tu assumes quoi? Tu fais quoi? Et puis on te donne tout ça. En d'autres termes, si nous voulons porter du fruit, quand un arbre veut porter du fruit, ce n'est pas pour l'arbre lui-même. Un arbre qui porte du fruit, c'est pour avoir de l'impact. Jésus dit, alors vous allez porter beaucoup de fruits. En fait, vous aurez beaucoup d'impact. Si vous demeurez en connexion avec moi, alors lorsque je donnerai la provision, l'équipement, vous aurez beaucoup d'impact. Vous allez porter beaucoup de fruits. Mais combien sont connectés à l'Esprit de Dieu? Combien sont connectés au royaume de Dieu? Combien? Si nous voulons vraiment influencer, il nous faut nous attacher au Christ de manière véritable. Mais on a une relation lointaine avec le Christ. Parfois, on n'a même pas de rapport. Il n'y a même pas parfois une journée, même sans avoir téléphoné au roi, sans lui dire même, dans le royaume, ou bien en tant qu'ambassadeur, les difficultés qu'il vit, ou bien dont il a gestion, lui tenir informé de quoi? Rien. Ou bien les gens, quand ils ont à parler au roi, c'est pour leur dire, oui, je manque d'eau. Oui, ici, il n'y a rien. Je n'ai plus rien à manger. Attends, il ne t'a pas envoyé tout ça s'il n'a rien à manger. Si tu assumes ta mission, alors on va t'accorder ce qu'il faut. Et tu trouveras ce qui est nécessaire pour manger. Si vous êtes prêt pour une vie d'impact, si vous êtes prêt pour pouvoir assumer les ambitions du roi, alors il se mettra à votre disposition. C'est pourquoi apprenons à laisser de côté nos ambitions parfois personnelles, à laisser de côté ce que notre cœur soupire. Parfois nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu.
Frères et sœurs, n'oublions jamais cette relation. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. La justice de Dieu, je peux la manifester en 3 dimensions. Cherchez le royaume de Dieu, c'est un fait. Mais il faut rechercher aussi la justice de Dieu. Mais la justice de Dieu doit être vue sur 3 dimensions. Premièrement, il s'agit d'être en relation juste avec Dieu par la foi. Et cela se réfère comme dans l'Ancien Testament, notre position dans l'Ancien Testament. Lorsque quelqu'un est croyant, il croit en Dieu, on l'appelle le juste. Comme on dit, l'autre, le juste. Parce qu'il a cru, et de par sa position, il est déclaré juste. Et cela se réfère à l'homme sauvé par grâce, par le moyen de la foi. De Éphésiens chapitre 2, le verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela vous met à part par rapport aux pécheurs. Ça, c'est une première dimension de la justice de Dieu. Deuxièmement, il s'agit de vivre une relation juste avec Dieu. Mais par quoi? Par l'obéissance. Ici, c'est la justice qui vient par l'expérience de la nouvelle naissance. Quand l'homme a été purifié, il commence lui-même à vivre selon les commandements de Dieu, à faire des expériences avec Dieu. Ça, c'est un autre niveau. C'est là il dit, le juste vivra par sa foi. Il doit déployer sa vie en ce qu'il croit des commandements de Dieu, il doit le déployer dans sa vie. Le 3e niveau, il s'agit de rechercher des relations justes parmi les gens par la justice. C'est un niveau bien connu qu'on appelle souvent la perfection ou la maturité spirituelle, comme le frère a abordé durant la semaine, dont le ministère sert au perfectionnement, qui permet donc à celui qui a cru d'entrer en relation avec des hommes dans un premier temps. Il peut vivre en société, il vit dans la société, dans la communion avec les autres, à vivre une vie juste, à impacter l'autre, de par sa perfection qu'il a reçue du royaume de Dieu. Et deuxièmement, le 2e niveau à ce niveau-là, c'est de permettre là où il se trouve dans la société, dans le monde séculier, d'imprimer les valeurs et les principes du royaume de Dieu. Et là, c'est ce que le frère a abordé. Si je suis professeur, que je suis quelque part, alors je me dois, en tant que fils du royaume, d'imprimer les valeurs et les principes du royaume là où je suis. Pour refuser, pour réfuter toute corruption, là où les choses sont en train de se détruire, là où il y a un royaume de ténèbres, je permets que les choses repoussent. Alors je viens avoir une influence pour refuser ce qui est sale, ce qui est corrompu, par la perfection que j'ai. Parce que ce qui est parfait ne peut pas vivre dans un endroit souillé. Alors quand je viens par ma perfection, je dégage ce qui est souillé. Donc, une influence. Il s'agit donc d'être capable de prendre des décisions pour servir à la gloire de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, mais aussi sa justice. C'est être capable de prendre des décisions pour servir la gloire de Dieu. Être capable de traduire la justice et la droiture dans la société. À tous les niveaux, être capable de le faire. Le 2e point, sur lequel nous terminons. L'émergence d'une église glorieuse est possible lorsque les membres de l'église manifestent le style de vie du royaume. L'émergence est possible lorsque les membres de l'église manifestent le style de vie du royaume. Le prérequis à la manifestation du style du royaume est celui-ci. Lorsque l'apôtre Paul déclare, premièrement,
Il dit, soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de votre intelligence. Il y a d'autres versions qui disent, par le renouvellement de votre pensée. C'est-à-dire ce qui est intérieur à vous. Avant que cela ne sorte, ne soit manifesté, la transformation a déjà touché. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est votre transformation. Ce qui veut dire quoi? La nouveauté de vie qu'on voit à l'extérieur, c'est votre transformation. Mais si on voit à l'extérieur quelque chose d'autre, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transformation. Mais j'irai plus loin. On dit même qu'il peut y avoir transformation. Pourquoi? Parce que vous savez, quand quelqu'un est mauvais, il est mauvais, il refuse le changement. Lorsque l'énergie divine vient là-dessus, il vient comme maximiser ce qui est déjà là. Je ne sais pas si vous voyez. Je vous explique en termes un peu plus clairs. C'est comme l'argent, le pouvoir ou l'autorité. Il y a des gens, par exemple, quand ils n'étaient pas une autorité ou bien une chose, n'avaient pas été élevés dans une position, ils étaient très gentils. Ah, le monsieur, il est bien. Mais le jour où on l'a nommé, vous voyez, il devient mauvais. Eh, mais le monsieur, attends, tu es mauvais, oh. Ou bien déjà, quand ils n'avaient pas d'argent, ils étaient très gentils. Mais ils peuvent poser des actions. Mais le jour où ils ont commencé à avoir suffisamment, c'est là qu'ils deviennent pingres, avares, même pas capables maintenant de partager. Mais en fait, vous savez, ce que le monsieur est en train de manifester, il était ça avant. Il n'est pas devenu. Mais en fait, le pouvoir ou l'argent, il y a un dynamisme à l'intérieur. Lorsque ce dynamisme vient dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas ce qui manifeste cet élément important, mais c'est ce qui se trouve dans sa nature. Donc, le dynamisme est venu toucher sa nature et il y a une expression. Donc, le pouvoir entrant dans la vie de l'homme va maximiser ce qu'il est. Produire un dynamisme, une énergie. Alors, vous voyez, cela s'extériorise. Pas parce que l'autorité est mauvaise. Pas parce que l'argent lui-même, il est mauvais. Mais parce que le type lui-même, il est mauvais. Et l'argent n'a fait que, en tant que pouvoir qu'il a, n'a fait que extérioriser. Il y a des gens, on dit qu'ils étaient païens, oh, ils donnaient l'argent, ils faisaient ça. Ils deviennent chrétiens, ils deviennent avares. Plus compliqué encore. Il faut savoir qu'il était dans le monde, il donnait l'argent, c'était pourquoi? C'était pour se faire voir. Il devient chrétien, il doit agir maintenant dans un autre contexte pour que Christ soit glorifié. Son orgueil, son état refuse de glorifier quelqu'un d'autre. Alors, étant en face de la puissance de l'Esprit de Dieu, son égoïsme devient criard. Parce que l'Esprit de Dieu veut le pousser à glorifier Christ. Alors la lutte intérieure fait en sorte que lui-même il s'extériorise. C'est pas que vous comprenez ce que ça veut dire. C'est pourquoi il dit ceci. Pour que nous puissions avoir une église glorieuse, qu'elle émerge, il faut manifester le signe du royaume de Dieu. Or, cela est possible lorsqu'il y a une transformation et renouvellement de la pensée. C'est pourquoi, dans notre nouvelle nature, il y a eu changement, transformation, nouveauté de vie. Quand il y a nouveauté de vie, il faut maintenant qu'il y ait transformation au niveau de la base de données. Si au niveau de la base de données, il n'y a rien qui est changé, non. Ah, dans la transformation, c'est-à-dire lorsqu'on devient une nouvelle créature, on a initialisé. On a initialisé l'ordinateur. C'est-à-dire à l'état initial, Maintenant, il faut remettre des nouvelles données.
Donc, un renouvellement de l'intelligence. Or, s'il n'y a pas eu une réinitialisation, que tout est là, alors lorsque l'esprit vient c'est-à-dire pour pouvoir faire renouvellement, transformation, il transforme quoi? Ce qui était là avant. Si le feu, on ne le connaissait pas comme ça. Hein? Ah ouais. Je demande à quelqu'un, tu as besoin d'une réinitialisation aujourd'hui. Pour qu'il y ait un renouvellement de pensée. Il y a une version qui dit ceci. Donnez à votre pensée une nouvelle orientation. Quand je prends les deux que j'analyse, la première pensée dit, soyez transformés. Ce qui veut dire, là, moi je n'ai pas un effort à faire. Mais il s'agit de me disposer pour que l'esprit vienne et fasse. Il dit, soyez. Il faut que moi je me dispose pour que l'esprit vienne. Je peux refuser de me disposer. Alors l'esprit vient, il y a choc. Parce qu'il y a résistance et il y a choc. Il dit, soyez transformés. Là, je n'ai rien à faire. Mais je me dispose. Ce que je peux faire, moi, c'est de me disposer à l'Esprit de Dieu. Pour qu'il fasse son travail. Mais dans notre version, notre traduction, il dit ceci. Donnez à votre pensée une nouvelle orientation. Ce qui veut dire, il me revient à moi de donner des orientations. Là, ça se comprend. Parce que, même si j'ai été réinitialisé, ton ordinateur a été réinitialisé, c'est le même ordinateur. N'est-ce pas? Il peut y avoir des virus à l'intérieur. Là aussi, c'est possible. Maintenant, c'est à toi. Il y a des choses qu'il faut enlever, qui peuvent exister encore. Ou bien il y a des virus qui peuvent venir, c'est à toi de tuer. C'est à toi de donner les nouvelles orientations. Ce que tu veux avoir sur ton ordinateur, ce n'est pas quelqu'un qui va venir installer sur ton ordinateur ce que tu ne veux pas. Mais c'est ce que toi tu veux. C'est ce que tu installes. Donc c'est à toi de donner les nouvelles orientations. Les nouvelles orientations, tout en étant en accord avec les nouveaux objectifs. Celui du plan de Dieu. C'est pourquoi dans chaque domaine de notre vie, nous devons apprendre à rester chrétiens. Et vivre pleinement en tant que chrétiens. C'est à nous de donner l'orientation. Oui, je peux refuser de vivre chrétien. Dans une situation, je peux arriver à corrompre quelqu'un. Ça dépend de moi. Je peux arriver à mentir. Ça dépend de moi. Comme je peux accepter de rester chrétien, d'être honnête et de dire les choses, ce qu'il y a, de faire ce qui convient. Ça dépend de moi. C'est quoi il dit? Donnez à votre pensée une nouvelle orientation. C'est à toi. Tu peux décider que je ne mens plus. Je me donne une nouvelle orientation. Je décide de rester chrétien. Je refuse de me corrompre. Frères et sœurs, comment le royaume de Dieu peut-il être coulé dans votre vie familiale, votre vie professionnelle, dans vos relations? Mais il faut accepter que le royaume de Dieu soit coulé là-dedans, parce que vous pouvez refuser. Il y a des gens, on a voulu régler leur problème de couple. Ils ont dit, pasteur, c'est pas la peine, laissez ça. Ça, c'est notre vie de couple. Ça vous appartient, c'est pour vous, on ne peut pas y entrer pour donner des conseils. Il y a des gens qu'on a voulu rencontrer, parce que des situations prévalent, pour essayer de s'entretenir avec eux. Mais ces personnes refusent de venir, parce qu'on veut les aider en leur donnant des nouvelles orientations. Mais ils sont libres de couler la vie du royaume dans leur vie de couple, dans leur situation professionnelle. C'est à eux. Il dit, donnez à votre pensée une nouvelle orientation. C'est vous qui pouvez le faire. Il s'agit de vivre avec la conscience de la présence de Jésus. Il s'agit de traduire dans la pratique, c'est-à-dire dans tout ce que nous avons fait de manière quotidienne, la vie du royaume de Dieu, le style de vie. Ça dépend de nous. Personne ne le fera à votre place. Lorsque nous parlons du style de vie du royaume, de vie du royaume, le Seigneur dira ceci dans Romains 14, verset 17, on l'a lu tout à l'heure. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, afin extérieur, c'est-à-dire quelque chose d'extérieur. Mais il dit la justice, la paix et la joie, quelque chose d'intérieur, par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire dans le style de vie du royaume, le fruit du royaume, ce n'est pas celui qui est extérieur.
le fruit du royaume de Dieu, il est d'abord intérieur avant d'être extérieur. C'est la manifestation qui est extérieure. Il n'est pas d'abord intérieur. Quand vous voyez un arbre, la qualité du fruit ne dépend pas premièrement de ce qui est d'abord environnemental, mais dépend de la qualité de l'arbre lui-même, mais aussi de la sève intérieure. Je vous raconte quelque chose. On était dans une ville, on avait un avocatier dans notre cour. Mais je n'ai jamais vu d'avocat comme ça. De gros avocats comme ça, si vous voyez. Non. Quand quelqu'un passe, va dire non, mais ces gens-là, ils ont un avocatier. Tellement les fruits sont bons. Et puis quand tu vois, c'est vraiment bon. Mais je vous assure, ce fruit-là, il est mangeable. Quand vous le prenez, coupez à l'intérieur, il est déjà pourri. Coupez-le, il est déjà pourri. On a voulu t'en faire des expériences. On cueille. Parce que quand ça mûrit dessus, quand ça tombe, tu ouvres, c'est pourri. On dit on va cueillir pour garder, on cueille, on garde, on coupe, c'est pourri. J'ai fait donc appel aux gens de la Nader pour essayer de voir. Ils ont dit non, il faut traiter l'arbre. Il faut le traiter. Parce que c'est quelque chose d'intérieur qui coule à l'intérieur. Alors, et c'est ça qui contamine le fruit. Si vous ne traitez pas l'arbre, vous n'allez jamais manger de son fruit. Vous comprenez? Il y a l'aspect extérieur. C'est bien beau, mais c'est l'intérieur qui fait l'extérieur. C'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous qui va couler à l'extérieur pour que les choses soient manifestées et vues par les hommes. Si vous êtes un résident du royaume de Dieu, alors vous allez savoir que le mode de vie visible provient de votre vie intérieure. Ce que vous êtes, la beauté de votre cœur, la beauté de votre relation avec Dieu, la beauté de ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous, c'est ce qui sera manifesté. Sinon, rien d'autre. Quand on parle d'un style de vie, le style, c'est quelque chose qui se conçoit, qui est à l'intérieur, qui est dans les pensées. Ce qu'on parle de transformation, c'est l'extérieur, du moins l'intérieur qui fait l'extérieur. Si vous n'avez jamais compris les valeurs du royaume de Dieu, vous deviez savoir qu'ils sont d'abord intérieurs avant d'être extérieurs. Dieu a créé le monde matériel. Comprenez bien, suivez-moi un peu, vous allez comprendre. Dieu a créé le monde matériel pour l'homme. Ça, c'est vrai. Mais l'homme n'a pas été créé pour le monde matériel. C'est pas ce que vous comprenez. Le monde matériel, Dieu l'a créé pour l'homme. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour ça. Pour dire que s'il n'a pas ça, il va mourir. L'homme peut vivre avec ça ou sans ça. Ça, c'est la conception du royaume de Dieu. Jésus dit, le corps est plus important que les habits. Les habits ont été faits pour le corps et non le corps pour les habits. C'est pas ce que vous comprenez. Les habits n'ont pas été faits. Du moins, le corps n'a pas été fait pour des habits. Mais ce sont les habits qui ont été faits pour le corps. Au point où si je n'ai pas habit, alors je suis un homme mort. Lisez les cultures là. Vous voyez, il y a des gens dans l'anthropologie. Alors ils vivent dans des endroits. Ils n'ont rien, mais ils vivent. Ils sont heureux, ils ont des familles, ils ont tout. Vous n'avez jamais vu ça? Il n'y a pas d'étude de l'anthropologie. Ce sont des gens, après, ils ont dit non, on peut prendre ça pour se vêtir, habit. Et ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle habit. Ils font des pots, ils tapent, ils se mettent. Ils sont à l'aise. Comme on dit une fois, il y avait, comme on appelle au Brésil, en Amérique latine, il y avait une population là qui vivait, d'ailleurs, ramasser des habits. Les gens, les dépouilles ont voulu les aider, ils ont pris habits là pour aller. Mais ils n'ont pas pris les habits. Ils aiment leurs conditions. Ils se rendent compte que les gens viennent transformer leurs conditions. Ils se sentent à l'aise dans ce qu'ils sont. Le corps est plus important que la vie. Parce que le corps, c'est le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Il est important. Il est plus important que la vie. C'est pourquoi il faut en prendre soin. Celui qui détruit son corps, Dieu aussi le détruit. On va consommer certaines choses pour détruire ce corps, nous-mêmes diminuer le temps que Dieu voulait qu'on vive sur la terre.
consommation d'alcool, de drogue, de ceci. On consomme ça, on détruit ce corps-là. Dieu va vous aider à le détruire. Si vous ne pensez pas qu'il est plus important. On dirait par exemple, la maison a été faite pour l'homme et non l'homme pour la maison. Il y a des gens sur le bas de maison aujourd'hui qui ne peuvent pas vivre. Ou bien toute leur vie, c'est ça. Ils sont centrés sur ça. Non, non, non. Après que tu as fini de construire, comme j'ai un homme, dans un village, il est allé déposer un R+4 au village. Quand il a fini de construire, dans la deuxième année, il est mort. Le R+4, là, combien sont ceux qui vont dans ses parents, il a combien ils vont dormir là? Tout ce qu'il a eu comme économie, tout ça, parce qu'il allait au village, il a construit R+4, il a pris des machines, et lui, il était dans l'agriculture, terrassé des hectares. Il était prêt à faire tout ça. La deuxième année, il est mort. À qui? Ça va rester. Il aurait pu faire un petit truc, aider d'autres personnes, faire ceci, etc. Il a tout mis là-dedans. L'argent existe pour l'homme et non l'homme pour l'argent. Ça, ce sont les principes du royaume de Dieu. L'homme n'existe pas pour l'argent. Il y a des gens, l'argent les tire tellement que c'est l'argent qui les tire. Au point, ils n'ont même pas le temps pour Dieu, même pas le temps pour aller à l'église, même pas le temps pour prier, avoir même un nécessaire qu'un temps avec Dieu. Non. L'argent existe pour l'homme, c'est un moyen d'échange. Mais l'homme n'existe pas pour l'argent. Et ça, la parole de Dieu dit que la valeur d'un homme ne se détermine pas par le prix de ce qu'il possède, ou bien ce qu'il a en termes d'argent. Que ce soit l'homme qui possède, sa vie ne dépend pas de ce qu'il possède. Même s'il a été dans l'abondance. L'homme, Dieu lui a donné d'être le maître de tout ce lorsque Dieu l'a créé. De nommer tout ce qui existe. De créer lui-même son environnement. Mais ce n'est pas son environnement qui va lui dicter sa manière de vivre et sa manière de se comporter. Le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est l'homme lui-même qui cherche ce qu'il a à faire, il le fait, et non pas, il est dicté par ce qui existe. Non. Pour mieux paraphraser, comme quelqu'un, il passe, et puis il sent odeur de poulet braisé. Il a senti ça. Je comme un chien. Il n'a pas l'argent. J'ai fait comment pour avoir. Il court à gauche, à droite. Et ça là, il faut que je mange du poulet aujourd'hui. Mais il va demander à quelqu'un, tu n'as pas 5 000 francs à me donner? Non, je n'ai rien. Donc, tu n'as pas 2 000 francs à me donner? Il va tourner partout. Attends, parce que ça le tient. Ça le tient. L'odeur de poulet braisé, s'il ne mange pas ça, je ne peux pas dormir. Comme on raconte l'histoire de quelqu'un qui n'avait pas l'argent. Après, il a tourné comme ça, il n'en a pas eu, il allait payer un pain. L'argent qu'il pouvait, c'était pour payer un pain, il ne faut pas payer le poulet. Et puis, il est allé s'asseoir à côté où les gens braisent le poulet, et puis il fait. C'est-à-dire, il hume l'odeur du poulet rôti, et puis il coupe son pain. Et il mange en fermant les yeux, c'est-à-dire, comme si c'est le poulet même qu'il est en train de manger. Et il a fait comme ça, il a fait de manger son pain, il a bu l'eau, il est parti. Non. On ne vit pas pour ça. On ne vit pas pour ça. Pour se laisser entraîner par ça, comme si notre vie, le but c'est ça. Non. Le maître de tout ça, c'est Dieu. Et c'est lui que nous adorons. Et c'est lui qui est capable de nous donner toutes ces choses. C'est pourquoi, frères et sœurs, cherchons à vivre pour le royaume de Dieu, dans la conception de la vie du royaume de Dieu. C'est en cela que on verra que l'Église n'est qu'un moyen d'expression du royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu il est plus grand que ça. Nous vivons au-delà, parce que nous voyons quelqu'un qui est sur le trône, avec une culture, une manière de vivre, une manière de voir, une manière d'agir. Je voulais terminer en disant ceci. Le royaume de Dieu a une culture, une manière de penser et d'agir. C'est pourquoi Jésus dira en certains endroits,
il n'en sera pas de même pour vous. Ou d'autres versions disent, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Lorsque Jésus dit cela, c'est-à-dire qu'il y a une manière de faire du monde, mais il dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Parce que le royaume de Dieu qui est au milieu de vous ne prend pas les choses de ce monde-là pour l'adapter à sa manière de vivre. Il dira par exemple des endroits, les hommes de ce monde, ils tyrannisent, ils font ceci. Mais il dit non, 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 vous ce n'est pas comme ça. Celui qui doit être le plus grand parmi vous, il faut qu'il devienne le serviteur. Ouh, ça c'est compréhensible. Celui qui doit être le plus grand doit être le plus petit. Aïe, mais comment le royaume de Dieu peut fonctionner comme ça? Oui, mais c'est ça. Celui qui doit être le premier parmi vous, il doit apprendre à être esclave. Esclave des autres, serviteur des autres. Pourquoi? Parce que lui-même, le Fils de l'homme, il est venu non pas pour se faire servir, mais pour servir. Le royaume de Dieu a une autre conception des choses dont il nous faut connaître. Parce que si nous sommes citoyens du royaume de Dieu et que nous n'arrivons pas à appréhender le style pour vouloir vivre une double identité, on ne connaîtra jamais une église glorieuse. On ne connaîtra jamais des chrétiens épanouis. J'irai même jusqu'à dire ceci. Lorsque la Bible dit que vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, quand vous savez que vous êtes le sel, on le met dans la sauce. Il interfère, la sauce pénètre tous les ingrédients. Si vous savez ce que vous êtes, alors le lieu où vous êtes, vous pénétrez tout pour l'assainir et donner un goût à vivre. En tant que sel, mais en tant que lumière, vous repoussez le royaume des ténèbres parce que vous pénétrez les endroits là où il y a les ténèbres et reculent. Il va même plus loin en termes de royaume de Dieu, en ce qui concerne la prière. Matthieu chapitre 7, verset 7. Par exemple, il dit, demandez et vous recevrez. Donc vous demandez à qui? Vous demandez à Jésus. Mais comment le considérez-vous? Comme le roi? Alors si vous êtes un ambassadeur que vous savez demander au roi, parce que vous le représentez, alors il vous l'accordera. Alors quand vous demandez au roi, il y a votre position qui compte. Et la manière dont vous concevez celui à qui vous demandez compte. Il dit cherchez, alors vous trouverez. Alors il s'agit de comprendre que le royaume de Dieu est en vaste. Il a des principes et des valeurs. Il y a des principes pour chaque domaine. Dans le domaine financier, il y a des principes pour ça. Dans le domaine de la relation des uns et des autres, la relation en société, il y a des principes. Alors il faut chercher. Vous voulez demander quelque chose, mais il concerne quel domaine? Alors quel principe, quelle clé faut-il utiliser pour le royaume de Dieu? Alors quand on ne sait pas les principes et les valeurs du royaume de Dieu, on ne sait pas quelle clé faut-il utiliser pour que telle chose se décante. Il est cherché. Vous devez chercher et trouver la clé qui ouvre ce qu'il faut dans le royaume de Dieu. Parce que nous en a donné les clés pour ouvrir. Quand vous analysez toutes les prières des prophètes, il y a une clé à l'intérieur de chaque prière. Peut-être qu'un jour on parlera des clés de la prière exaucée. Il y a une clé dans chaque prière. Si vous lisez bien, vous verrez la clé qui se trouve à l'intérieur, qui pousse Dieu à agir, qui pousse le roi à l'action. Vous voyez, tout ce qui est mis en évidence a une relation avec le royaume. C'est plus grand que l'Église. Il faut percer ces choses. Si vous ne percez pas cela, vous n'avancerez nulle part. Je voudrais donc, au terme de mon exposé, amener chacun de nous à pénétrer la pensée d'une Église glorieuse. Mais une Église glorieuse en émergence, en apparition. Parce que cette Église glorieuse, ce n'est pas une seule personne qui l'a bâtie. Ce sont des hommes et des femmes qui ont une nouvelle vision, une vision plus large que l'Église. Non seulement ils savent qu'ils y sont entrés par la conversion, non pas parce que
Ils sont des gens qui sont des consommateurs, qui viennent à Dieu pour consommer de lui. Mais ce sont des gens responsables qui disent à Dieu, que ferons-nous? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que veux-tu que je fasse? De savoir que nous entrons dans un royaume, il y a quelqu'un qui gère le royaume. Donc je lui dois soumission, autorité, lui laisser la place dans tout le domaine. Et ma pensée ne peut pas s'exclure de la pensée du royaume. Alors si l'Église doit mettre en évidence certains éléments du royaume ici, parce qu'en connexion avec le royaume futur, il y a un royaume dans son aspect présent, un déjà qui est à l'œuvre. Mais il est à l'œuvre avec sa manière de vivre. Il est à l'œuvre avec sa manière de penser. Alors il me faut, moi, pénétrer cela et être en mouvement avec le royaume de Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez la suite de l'entretien de Nicodème et de Jésus, il dit, le vent souffle, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Mais il ajoutera en disant, ainsi est celui qui est né de l'Esprit. C'est-à-dire, étant entré dans le royaume de Dieu, désormais sa vie est conduite par Dieu. Dieu l'amène ici pour la résolution d'un problème, d'un besoin du royaume. Désormais sa vie est conduite et dirigée par le royaume de Dieu. Voulons-nous alors, en tant que chrétiens, membres de l'église du plateau, mais avoir une vision plus large, mais de servir le Seigneur dans un objectif du royaume. Et en tant qu'Église, étant l'expression du royaume de Dieu, assumer notre responsabilité de manière plénière, tant dans l'Église, dans le royaume qui déjà est à l'œuvre, permettre l'avancement du royaume de Dieu, pour que Dieu soit glorifié en tout et partout, pour que la gloire, l'honneur et la magnificence lui reviennent. Amen.